tout à l'heure que c'est dans les périodes difficiles, quand il y a danger, que le militantisme laïque se retrouve. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au moment de la création de l'ALPA. En effet, nous venions de connaître en 1958-1959 un risque de guerre civile. Oui, je parle trop loin. Et si je... Donc nous avions connu une période extrêmement dangereuse, puisqu'il y avait un risque de voir l'armée professionnelle débarquer, parachuter sur la France, et je vous rappelle que déjà ce parachutage avait commencé, puisque l'île de Corse avait été ainsi prise par l'armée. Alors, il y a eu un risque véritable de coup d'État, un risque véritable de guerre civile. Et à ce moment-là, il y a eu des élections, et les élections ont porté au pouvoir un parti de l'ordre. Par peur de la guerre civile, les Français ont voté pour l'ordre. Ils n'ont pas pris conscience qu'en votant pour l'ordre, ils votaient aussi pour une forte majorité qui était anti-laïque. C'est ce qui s'est passé. Et nous avons eu, donc par conséquent, cette majorité anti-laïque pendant 5 ans, dirigée par Michel Debré, dont vous savez que son principal souci, ça a été d'apporter de l'argent massivement aux écoles catholiques. Alors, nous étions un petit groupe qui avions décidé de défendre la laïcité à notre échelle. Nous voulions défendre notre école laïque. Qu'est-ce que l'école laïque? C'est l'école sans Dieu. Ce qui ne veut pas dire l'école contre Dieu. Dieu, après tout, nous lui laissons sa chance. Ben, nous nous sommes trouvés 5. C'est-à-dire, il y avait M. Giton, excusez-moi, il faut que je reprenne mes notes ici, M. Giton, M. Bertossi, M. Dicon, M. Rosier et moi. Et nous avons décidé de créer une amicale laïque avec 2 buts immédiats. Premier but, défendre la laïcité, défendre l'école laïque qui était en danger, et d'autre part, créer un centre aéré au passage. Il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de gens de ménage à cette époque, et on avait besoin d'un centre aéré. La municipalité semblait ne pas s'en occuper. Quand j'ai parlé d'organiser cette amicale laïque, le maire a été tout de suite opposé, a été tout de suite contre. Cette opposition, il a fait connaître la Fédération des œuvres laïques à son président, M. Salvan, qui est resté de marbre, et son adjoint, René Bétuin, est allé à la Fédération rencontrer les responsables du sport, c'est-à-dire Joigny, et de l'UFOLEA, c'est-à-dire Rosorne, et qui m'avait promis la aide, et il leur a posé un véritable doute, ils étaient inquiets, et le jour où la réunion constitutive de l'amicale devait se tenir, et ils hésitaient à venir ou à ne pas venir. Salvan les a mis dehors en leur disant ceci: ce soir, il va y avoir la création d'une amicale laïque au passage, donc vous y serez. Et ils y étaient. Donc, à 9h, le 8 avril 1959, nous étions dans la salle de la mairie du Passage. J'avais à côté de moi Rousserolles, et de l'autre côté il y avait Joigny, et nous avons été surpris par l'organisation par la foule qu'il y avait dans la salle. Une foule très compacte. La salle était pleine. Tous les sièges étaient pris. Nous sommes allés chercher des bancs à l'école voisine de façon à en asseoir quelques-uns de plus, et il y en a beaucoup qui sont restés debout. Donc, par conséquent, ça s'est passé, il y avait plus de 50 personnes. Ça s'est passé dans l'enthousiasme, dans une véritable chaleur humaine. J'ai présenté le projet qui consistait donc à défendre l'école laïque et également à constituer un centre aéré. Rousserolles a dit l'intérêt de l'amicale laïque pour le développement culturel et nous a poussé à organiser une section culturelle. Joigny a emballé les gens qui étaient venus là, la plupart étaient des sportifs, et il leur a raconté qu'on pouvait créer tout de suite plusieurs équipes de sport, et en particulier une équipe de basket. Et j'ai demandé
avant que la séance soit levée, qui voulait bien nous aider. Et j'ai enregistré des noms, la plupart des gens je ne les connaissais pas, j'avais 35 noms, et l'âge moyen se situait autour de 35 ans. Je crois que le plus âgé, c'était Peyron, Jean Peyron, qui devait avoir 44 ans ou 45 ans. Donc par conséquent, c'était à nos yeux une assemblée jeune, décidée, et à la fin, quelques personnes sont venues me trouver. Il y avait un grand gaillard qui s'appelait Grubillier, et qui m'a dit, moi je voudrais m'occuper de basket. Je suis capable de faire une équipe, si vous voulez, je m'en occupe. J'ai dit tout de suite, n'hésitez pas, avancez. Mercanton est venu ensuite m'expliquer qu'il avait des boulistes et qu'il voulait créer une section boule. Ça, c'était pas du tout prévu. Donc, on a créé une section pétanque sur le moment. Et Dezille est venu nous dire, ah mais moi j'ai trouvé une ferme et qui est isolée, et qui se trouve dans la commune du Passage. Il y a des terrains autour et on pourrait peut-être faire un centre aéré, mais il faudrait savoir qui en est le propriétaire. Voilà comment s'est passée cette fondation de l'Amicale laïque le 8 avril 1959. Alors, il y a eu tout de suite un tirage en épingle à cheveux du maire. Et le conseil municipal a traîné un peu les pieds, mais pas le maire. Le maire a compris tout de suite qu'il faisait une erreur en se mettant contre nous. Le nombre qu'il y avait, les gens enthousiastes qui lui en ont parlé, dès le lendemain, il avait changé complètement d'attitude. Alors, il s'est proposé pour que nous ayons à notre disposition des cars pour transporter les élèves au centre aéré, les enfants au centre aéré. Il s'est proposé également pour faire les démarches voulues auprès du propriétaire qu'on a retrouvé entre-temps, de façon à avoir un bail et si possible faire un achat. Et quand il s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas, nous étions donc déjà au mois de mai, quand il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas espérer que le centre de Rosette fonctionne au mois de juin, juillet, août 1959, il a décidé qu'on utiliserait l'école de Ganet qui venait d'être construite et sur laquelle il y avait un grand espace. De toute manière, les premiers à participer à ce centre aéré furent relativement peu nombreux. Donc par conséquent, le problème a été vite réglé. Mais je voulais souligner combien un maire intelligent est important dans une commune. Il a tout de suite compris qu'il fallait s'y mettre. Et il s'y est mis tout à fait. Alors, à la fin du mois de mai, j'ai réuni de nouveau les 35 personnes qui s'étaient proposées pour nous aider. Et là, nous avons pu élire un bureau. Et j'ai eu la chance de trouver tout de suite des gens qui s'étaient d'ailleurs entre-temps proposés. Ce fut Roger Labroye qui fut président, Noé Rosière qui fut trésorier et moi secrétaire. C'était une équipe active, une équipe soudée. L'ALPA, c'est devenu notre vie à ce moment-là. Pendant des semaines, pendant des mois, nous nous sommes occupés que de l'ALPA. Labroye avait pour moi tout de suite un avantage, c'est qu'il n'était pas enseignant. Et Salva nous avait dit, surtout ne prenez pas un président enseignant, parce que vous avez l'air de défendre l'école pour l'intérêt qu'elle peut vous apporter. Donc Labroye n'était pas enseignant, c'était un homme de bon sens, qui était toujours prêt à rendre service, qui était engagé déjà dans la vie de la cité nouvelle, dont il se sentait complètement solidaire. Et surtout, il avait un très gros avantage pour être président, c'est que nous l'avons découvert par la suite, il était persévérant dans ses projets. Merci Madame Labroye. Alors, d'être venu nous voir. C'est un honneur pour nous. Alors que nous savons tous ici quels sont vos soucis et votre abnégation. Alors, le nombre des amicalistes dépassa tout de suite la centaine. Ça, on ne l'avait pas prévu. On n'avait pas prévu la suite. La suite nous a échappé à ceux qui avaient donné le coup d'envoi en quelque sorte. Labroye est devenu véritablement le patron de cette entreprise. Et les sections ont été créées, tantôt elles ont été créées de toutes pièces, ça a été le cas